Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite expérience sympa. On va essayer de savoir si nos balles de golf sont équilibrées. Et pour faire cette expérience, j'ai regardé une vidéo YouTube de Arnaud Morin qui est club maker dans le sud je crois de la France, qui a fait une vidéo à ce sujet. Et je voulais vous proposer sur cette chaîne du coup la même expérience et voir si ça allait fonctionner. Donc voilà, pour Arnaud Morin, je vous laisse vous abonner à sa chaîne, vous avez tous les liens qui s'affichent un peu par-ci par-là et dans la description de la vidéo. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite. Alors, pour cette expérience, on va avoir besoin de balles. Alors j'ai exprès sélectionné des balles différentes pour voir si les noyaux allaient être centrés. J'ai pris deux Pro V1, donc deux bonnes balles qui coûtent 5 € pièce, une Ultra de chez Wilson qui coûte à peu près 1 € pièce et une moyenne gamme Volvic Cristal 3 pièces, c'est une moyenne gamme, je crois que ça coûte à peu près 2 ou 3 €. Donc le but de cette expérience, ça va être de savoir si les balles qui coûtent plus cher sont plus équilibrées ou non que les balles moins chères. Alors pourquoi équilibrer une balle de golf? Ça peut être important pour le putting par exemple. Si j'ai une balle qui est mal équilibrée dans son noyau, elle peut peut-être dévier de quelques millimètres ou quelques centimètres de roule, et ce qui fait que vous allez peut-être rater le trou. Donc vérifier l'équilibrage de la balle, ça peut être utile. Enfin, je pense qu'à notre niveau, ça ne nous sert à rien, mais voilà, pour l'expérience, je trouvais ça quand même marrant de vous proposer ça. Alors pour l'expérience, du coup, on a besoin de quoi? On a besoin de balles de golf, comme je l'ai dit. On a besoin de sel, de beaucoup de sel, parce que le sel, c'est ce qui va nous permettre de faire flotter la balle dans l'eau. On va avoir besoin d'un bol que je vais remplir d'eau dans un instant. Et on va avoir besoin aussi de WD-40. Alors j'en ai pas trouvé dans le magasin de proximité à côté de chez moi. Du coup j'ai pris ça. J'ai regardé la composition, c'est à peu près pareil. Le but en fait c'est vraiment d'avoir un lubrifiant pour permettre à la balle, quand elle sera dans l'eau, de pouvoir tourner librement sans frottement. Je pense que ça va fonctionner. Ça va faire office de lubrifiant à la place du WD-40. J'espère que ça va marcher. Et ce petit bol va me permettre justement de lubrifier tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence l'expérience. Alors, allez, venez avec moi, on va prendre le bol, on va aller remplir l'eau. Déjà, ça va être la première étape. Ouh, il y a de la vaisselle, faut pas regarder tout ça. Alors, d'après la vidéo d'Arnaud que j'ai visionnée, il avait mis à peu près pour un bol 700 g de sel pour que la balle puisse flotter. Là, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais verser, on verra. Hein. Je verse. Oh, c'est pas du gâchis ce qu'on fait là quand même. Voyons voir déjà si avec ce sel, la balle va flotter. Ben, elle flotte pas en fait. Elle flotte pas, il y a le sel qui est au fond. Elle est en train de se mettre dans... Ah si, elle commence à flotter, attends. Oh mais, suis-je bête? J'ai oublié de lubrifier la balle. Vous êtes prêts? Elle ne flotte pas. Pourquoi ma balle ne flotte pas? Et j'ai peut-être pas mis assez de sel, je sais pas. C'est quoi? On va mettre les 1 kg. On va bien mélanger pour que ça puisse fonctionner. Je crois que le bol est trop petit par rapport à la quantité de sel que j'ai mis. Du coup, la balle, elle touche directement le sel. On va changer de récipient. Ok, par contre là, il me faut beaucoup plus d'eau. Mais si je mets plus d'eau, il n'y aura pas assez de sel pour que ça flotte. Oh, je suis perdu là. Quoi, tu trouves que mon expérience, elle part en sucette? Regarde, là, je pense que ça va fonctionner. Je le sens bien. Je pense qu'on est pas mal. On reteste. Elle flotte pas ma balle. Pourquoi elle flotte pas? Je pense que ça manque un peu de sel. Hein. On rajoute. La balle veut pas flotter, je crois que j'ai mis trop d'eau maintenant par rapport à la casserole. Pourquoi je me suis lancé dans cette vidéo quoi? Mais moi je sais pourquoi. Tu sais pourquoi ça flotte pas? Parce qu'on n'a pas utilisé le sel de la baleine. On a utilisé du sel Franprix, premier prix, ça ne fonctionne pas. C'est la dernière tentative. Si là ma balle flotte pas, retestons ça. Ça y est, on a réussi. On a réussi à la faire flotter. Ah purée, la galère. Ok, du coup, on a réussi à faire flotter la balle, parfait. Je recommence les amis. On va relubrifier un peu la balle. Alors là, je commence avec la Pro V1. Donc une balle qui coûte 5 € pièce. On va voir si cette balle-là est équilibrée dans son noyau. Tac, elle remonte. Alors, si elle est complètement équilibrée, en fait, ce qui va se passer, c'est que la balle ne va pas s'arrêter de tourner. Elle va tout le temps tourner, elle va chercher son point d'équilibre perpétuellement, signe d'un noyau qui est bien équilibré. En l'occurrence, regardez là. Regardez ce qui se passe. La balle s'immobilise ici. Maintenant, si je la refais circuler d'un côté comme de l'autre, on voit qu'elle tourne et qu'elle se réimmobilise toujours au même endroit. En l'occurrence, vous voyez, cette balle-là, qui coûte 5 € pièce, n'a pas du tout un noyau équilibré. Elle revient toujours à son même point d'équilibre. On va observer un petit peu, mais je pense que ça va revenir au même endroit. Exactement. Du coup, on a toujours le même point haut qui ressort. Ça veut dire que le point qui sort de l'eau,
ça va être le point le plus léger de la balle. Donc après avoir trouvé le point le plus léger de la balle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit stabilo, un petit Sharpie qu'on peut retrouver dans tous les clubs de golf. J'ai fait un point sur le point le plus léger de la balle. Du coup, en l'occurrence, forcément, le point le plus lourd de la balle, ça va être complètement à l'opposé. Donc le point le plus lourd de la balle se situe à l'opposé du point le plus léger. Et à partir de ce moment-là, ce que j'ai juste à faire, alors normalement il faudrait le petit marqueur, vous voyez, on met la balle et on puisse tracer le trait, mais je vais le faire à la main parce que là je ne l'ai pas. Mais en gros, je vais relier avec un trait ces deux points. C'est ce trait qui va me permettre de putter et non le trait annoncé par Titleist avec le trait de la Pro V1. Au final, le vrai trait d'alignement, si je veux un putt le plus droit possible, ça va être d'aligner le point le plus léger avec le point le plus haut, et c'est ça qui va me permettre d'avoir un putt qui va le plus droit possible. Donc vous voyez, déjà sur une balle à 5 €, on peut constater que la balle n'est pas équilibrée à 100%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une autre Pro V1, j'en ai une autre qui est juste là, et on va refaire exactement la même chose, et on va voir si l'autre Pro V1 est équilibrée ou pas. On la relubrifie, on la repose dans l'eau, et on va voir ce qui se passe. Et bien c'est exactement la même chose avec cette balle. Alors celle-là, ah non, elle s'immobilise aussi. Je vais juste marquer avec un petit point. Voilà, et on va la refaire circuler pour voir si elle se réimmobilise toujours sur le même point ou non. Ok, elle se réimmobilise toujours au même point. Vous voyez là, j'ai marqué avec un petit point rose. Je vais le refaire une dernière fois. On va la repousser, voir si elle s'immobilise. Et ouais, toujours au même endroit. Toujours au même endroit, vous voyez que c'est toujours sur le point rose que la balle revient. Donc encore une fois, une autre balle qui n'est pas du tout équilibrée. C'est toujours une Pro V1, donc je refais la même opération. Je relie les deux points. Donc encore une balle qui n'est pas équilibrée au final. On va voir sur les balles un peu moins chères. Donc là, on va passer sur de la Ultra. Une balle à peu près 1 €. Et c'est reparti. C'est moi où il n'y a aucune balle équilibrée en fait. Ok, celle-là s'immobilise à peu près au niveau du 2. On va la repousser un petit coup. Elle s'immobilise toujours au même endroit. Hein. Je refais un test. Et elle se rééquilibre du coup exactement au même endroit. Donc à peu près au niveau du 2 de la marque Ultra. Bon, je vais pas tracer le trait sur celle-là, on va passer sur la dernière balle, mais j'aimerais bien en trouver une qui soit totalement équilibrée, ça ferait du bien quand même au moral de savoir qu'on a quand même des balles un minimum fiable en termes d'équilibrage. Donc là, je passe sur la Volvic, 3 pièces, c'est la Cristal, c'est une balle à peu près moyenne gamme, je crois qu'elle est à 3 € pièce en boutique. Allez, s'il te plaît, sois équilibré toi. Ok, ça tourne. Oh non, pareil, ça s'équilibre direct avec un point haut, donc ça s'équilibre à peu près là. On va refaire. Eh non, c'est une balle qui n'est toujours pas équilibrée. Ça marche toujours pas. Donc, en l'occurrence, c'est un peu dommage. Dommage que j'ai pas d'autres balles sous la main. On a pris 4 balles différentes. Une à 3 €, une à 1 € et 2 à 5 €. Et on n'a aucune des balles qui n'est parfaitement équilibrée au noyau. Donc je trouve ça étonnant, je pensais quand même qu'on aurait une balle qui serait équilibrée parfaitement avec tout ça, mais au final non. Essayez chez vous et essayez de me dire si vous arrivez à trouver une balle qui est équilibrée ou non. Parce que là, en l'occurrence, je suis un peu choqué, je pensais vraiment que les Pro V1 seraient équilibrés parfaitement et qu'on tomberait sur des balles moyenne gamme ou bas de gamme qui ne seraient pas équilibrées, ce que j'aurais trouvé un peu plus logique, mais payer une balle 5 € pièce et qu'elle soit pas parfaitement équilibrée, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, une expérience intéressante ma foi. Dites-moi dans les commentaires quand vous aurez essayé si ça a fonctionné pour vous et si vous avez réussi à trouver combien de balles équilibrées. J'aurais bien voulu faire une petite proba avec plus de balles, admettons une vingtaine ou une trentaine de la même marque pour savoir vraiment si il y avait un pourcentage ou non de noyaux équilibrés. Ça aurait été intéressant, mais je n'ai pas ça sous la main, mais c'était vraiment histoire de vous montrer cette expérience. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!